Pourquoi accordez-vous tant de pouvoir sur vos émotions à des gens qui ne se soucient même pas de vous? Pensez-y sérieusement. Quelqu'un lâche une phrase. Et voilà, votre journée entière part en vrille. Un commentaire mal placé, et vous passez des heures à le ruminer. Une critique injuste, et votre paix intérieure s'évapore comme si elle n'avait jamais existé. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser à ça? À l'absurdité de tout cela? Que vous abandonnez le contrôle de votre état interne, de votre paix, de votre bonheur, à des personnes qui souvent ignorent même le pouvoir qu'elles ont sur vous. Et le pire, c'est que vous le savez. Vous savez que vous devriez être au-dessus de ça, que vous ne devriez pas vous en soucier autant, mais malgré tout, vous vous en souciez. Malgré tout, vous êtes affecté. Et alors vient la culpabilité. La frustration de ne pas parvenir à contrôler quelque chose qui paraît si simple. Pourquoi est-ce si difficile de simplement ne pas se soucier de ce que les autres disent ou font? Alan Watts a passé des années à étudier cette question, et ce qu'il a découvert va bousculer tout ce que vous pensez savoir sur le contrôle émotionnel. Laissez-moi être direct avec vous. Le problème n'est pas que vous soyez trop sensible, ce n'est pas que vous soyez faible. Ce n'est pas un manque d'estime de soi ou d'amour-propre. Le problème est beaucoup plus profond et en même temps beaucoup plus simple que ça. Vous essayez de résoudre la mauvaise équation. Vous menez une bataille que plus vous la menez, plus vous la perdez. Parce que la réponse ne réside pas dans le fait de se fortifier contre les autres. Elle ne réside pas dans le fait de créer une armure émotionnelle. Elle ne réside pas dans le fait de faire semblant de s'en foutre quand en réalité on s'en soucie. La réponse est de dissoudre l'idée même qu'il existe quelque chose en vous qui peut être affecté. Et ce n'est pas du baratin de développement personnel à 2 balles, c'est de la sagesse zen appliquée à la vie réelle. Vous connaissez cette angoisse que vous ressentez quand quelqu'un vous critique et que vous passez des heures à repasser la conversation dans votre tête. À imaginer ce que vous auriez dû répondre, ce chagrin qui pèse comme un poids sur votre poitrine quand quelqu'un vous déçoit, cette colère qui monte, incontrôlable, quand quelqu'un vous manque de respect. Vous vous êtes déjà demandé « Pourquoi est-ce que je ressens ça si intensément? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à simplement laisser tomber ?» Et alors vous essayez des techniques, vous essayez de respirer profondément. Vous essayez de compter jusqu'à 10. Vous essayez de rationaliser que la personne n'en vaut pas la peine. Mais rien de tout ça ne fonctionne vraiment. N'est-ce pas? Parce que vous continuez à ressentir. Vous continuez à être affecté. Vous continuez à donner du pouvoir sur vos émotions à des personnes qui, soyons honnêtes, souvent, ne méritent même pas ce pouvoir. Alan Watts a découvert quelque chose de révolutionnaire quand il a plongé dans le bouddhisme zen et le taoïsme dans les années 50. Il était dans une situation similaire à la vôtre, même étant l'un des plus grands spécialistes de philosophie orientale en Occident, même comprenant intellectuellement tous les concepts de détachement et de non-résistance, il réalisait qu'il était encore affecté émotionnellement, qu'il ressentait encore de la colère, qu'il ressentait encore du chagrin, qu'il réagissait encore aux provocations des autres. Et c'est là qu'il a eu une intuition qui a tout changé. L'intuition était la suivante. Le problème n'était pas qu'il soit affecté. Le problème était qu'il pense qu'il ne devrait pas être affecté. Vous comprenez la différence? Ce n'est pas subtil, c'est un abîme. Parce que quand vous pensez que vous ne devriez pas être affecté, vous créez une couche supplémentaire de souffrance. Vous souffrez 2 fois. D'abord, vous ressentez l'émotion initiale, cette colère, ce chagrin, cette frustration. Ensuite, vous souffrez d'éprouver cette émotion. Vous vous jugez pour être affecté. Vous créez une résistance interne à votre propre émotion. Et c'est cette résistance qui vous ronge de l'intérieur. Alan Watts appelait cela le paradoxe du contrôle émotionnel. Plus vous essayez de ne pas être affecté, plus vous êtes affecté, plus vous résistez à l'émotion, plus elle devient forte.
C'est comme essayer de retenir de l'eau avec les mains fermées. Plus vous forcez, et plus l'eau s'échappe. Mais si vous ouvrez les mains et laissez l'eau couler, elle passe à travers vous sans résistance. C'est l'essence du Wu Wei, le concept taoïste d'action sans effort, appliqué aux émotions. Mais attendez, avant de penser que cela signifie être passif ou laisser les autres vous marcher dessus, laissez-moi vous expliquer ce que signifie réellement le Wu Wei émotionnel. Ce n'est pas ne rien faire. Ce n'est pas accepter le manque de respect. Ce n'est pas devenir un paillasson, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est dissoudre l'illusion de l'ego qui pense être attaqué. Réfléchissez, quand quelqu'un vous critique, qui est critiqué? Vous allez dire « moi ». Mais qui est ce « moi » ? Alan Watts posait cette question tout le temps. Qui êtes-vous? Êtes-vous votre corps? Mais votre corps change constamment. Les cellules se renouvellent. Et dans quelques années, aucune cellule de votre corps d'aujourd'hui ne sera plus là. Êtes-vous vos pensées? Mais vos pensées changent tout le temps, surgissent et disparaissent comme des nuages dans le ciel. Êtes-vous vos émotions? Mais les émotions vont et viennent, montent et descendent comme des vagues dans l'océan. Alors, qui est ce « vous » qui est affecté? La vérité, selon Alan Watts, est que vous n'êtes aucune de ces choses. Vous êtes la conscience qui observe tout ça. Vous êtes l'espace où les pensées apparaissent. Vous êtes l'océan, pas les vagues. Et l'océan n'est pas affecté par les vagues. Les vagues surgissent, grossissent, se brisent et disparaissent. Mais l'océan continue d'être l'océan. De la même manière, les émotions surgissent, grossissent, atteignent leur sommet et se dissolvent. Mais vous, la conscience derrière tout ça, restez intact. Mais voici le nœud du problème. Et soyez attentifs, parce que c'est ici que la plupart des gens se perdent. Il ne s'agit pas d'essayer d'être l'océan. Il ne s'agit pas de faire un effort mental pour s'identifier à la conscience plutôt qu'à l'ego. Parce que si vous faites ça, vous êtes de nouveau en train d'essayer de contrôler. Vous êtes de nouveau en train de résister. Vous êtes de nouveau en train d'utiliser vos mains fermées pour retenir de l'eau. Le secret est de simplement réaliser que vous êtes déjà l'océan. Vous l'avez toujours été. Vous n'avez jamais cessé de l'être. Vous vous êtes simplement distrait en pensant que vous étiez la vague. Alan Watts racontait une histoire sur la première fois qu'il a vraiment compris ça dans la pratique. Il était à un dîner avec des collègues universitaires et l'un d'eux a fait un commentaire sarcastique sur son travail, insinuant qu'il simplifiait trop la philosophie orientale pour le public occidental. Alan a senti la colère monter. Il a senti son ego être blessé. Il a senti le besoin de se défendre, de prouver qu'il avait raison, de contre-attaquer. Mais au lieu de faire l'une de ces choses, il a simplement observé. Il a observé la colère. Il a observé l'ego se contorsionner. Il a observé l'impulsion de réagir. Et en observant, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. La colère s'est dissoute, non pas parce qu'il l'a réprimée, non pas parce qu'il a fait semblant de ne pas la ressentir, mais parce qu'il a vu la colère pour ce qu'elle était réellement, une vague temporaire à la surface de l'océan. Et voici ce qui a le plus impressionné Alan à ce moment-là. Quand la colère s'est dissoute, il a réalisé qu'il n'y avait jamais eu un moi fixe et solide en train d'être attaqué. Ce qui existait, c'était juste une construction mentale. Une histoire qu'il se racontait sur qui il était et comment il devait être traité. Et quand il a cessé de nourrir cette histoire avec son attention et sa résistance, l'histoire a perdu son pouvoir. L'ego, cette moi, vulnérable qui pouvait être blessé, s'est révélé comme une illusion convaincante. Oui, une illusion utile dans certains contextes aussi, mais malgré tout, une illusion. Maintenant, vous vous dites peut-être « Très bien, j'ai compris le concept, mais comment j'applique ça quand quelqu'un me critique au travail, quand mon partenaire ou ma partenaire
dit quelque chose qui me blesse, quand un membre de ma famille me juge, comment je fais pour simplement observer sans réagir quand l'émotion est si forte qu'elle semble me consumer de l'intérieur? C'est la bonne question, et la réponse va vous surprendre. La réponse est « vous n'avez rien à faire ». En fait, plus vous essayez de faire quelque chose, plus vous vous embrouillez, parce que faire implique un faiseur, implique un moi qui essaie de contrôler la situation. Et c'est justement ce moi, ce faiseur, ce contrôleur qui est le problème. Alan Watts disait « On ne peut pas retenir l'eau avec les mains fermées. Et vous ne pouvez pas dissoudre l'ego en utilisant l'ego. Vous ne pouvez pas utiliser la pensée pour arrêter de penser. Vous ne pouvez pas utiliser le contrôle pour arrêter de contrôler. Alors, que faites-vous? Vous ne faites pas. Vous wu-wei. Vous agissez sans agir. Vous laissez faire. Mais attention, laisser faire n'est pas passivité. Ce n'est pas résignation. Ce n'est pas vous transformer en une marionnette émotionnelle des autres. C'est exactement l'opposé. Quand vous laissez l'émotion arriver sans résister, sans la juger, sans essayer de la changer, elle vous traverse comme de l'eau. Elle ne rencontre pas de résistance. Elle ne trouve pas un moi auquel s'accrocher. Et sans résistance, sans un moi fixe, l'émotion simplement flotte, surgit et disparaît. Comme des vagues, comme des nuages, comme tout dans la nature. Alan Watts observait beaucoup la nature. Il voyait comment l'eau flotte autour des pierres sans lutter contre elles, comment le vent souffle sans essayer de souffler, comment les arbres grandissent sans faire d'effort pour grandir. Et il demandait pourquoi l'être humain est-il la seule chose dans la nature qui lutte contre elle-même? Pourquoi sommes-nous les seuls qui résistons à ce qui se passe à l'intérieur de nous? Et la réponse, il l'a découverte, réside dans l'illusion du moi séparé, dans la croyance que nous existons comme des entités isolées qui doivent se défendre, se protéger, s'affirmer contre un monde hostile. Mais et si cette croyance était fausse? Et si vous n'étiez pas une entité séparée? Et si vous faisiez partie d'un processus continu, comme une vague fait partie de l'océan? Alors, quand quelqu'un vous critique, ce n'est pas vous qui êtes critiqué, c'est juste un processus naturel qui se déroule, un son qui sort de la bouche de quelqu'un, qui arrive à vos oreilles, qui crée des réactions chimiques dans votre cerveau, qui génère des sensations dans votre corps. C'est tout. Aucun vous fixe attaqué, aucun moi éternel blessé. Juste un processus, juste la nature qui se déroule. Ça peut paraître froid, distant, inhumain, mais c'est tout le contraire. Quand vous réalisez ça, quand vous voyez vraiment qu'il n'y a pas un moi séparé à blesser, vous devenez plus humain, pas moins, parce que vous arrêtez de dépenser de l'énergie à défendre quelque chose qui n'existe même pas. Vous arrêtez de vivre sur la défensive. Vous arrêtez d'interpréter tout comme une attaque personnelle. Et quand vous arrêtez de faire ça, quelque chose d'incroyable se produit. Vous commencez à répondre au lieu de réagir. Quelle est la différence? La réaction est automatique. C'est l'ego qui se défend. C'est la vague qui pense qu'elle doit lutter contre les autres vagues. La réponse est consciente. C'est l'océan qui reconnaît que toutes les vagues sont faites de la même eau. Quand vous réagissez, vous êtes pris au piège dans le schéma. Quand vous répondez, vous êtes libre. Et la liberté, pour Alan Watts, ce n'est pas faire ce que vous voulez. La liberté, c'est réaliser qu'il n'y a pas un vous fixe qui veut. Mais laissez-moi vous donner un exemple concret, parce que ça peut paraître très abstrait. Imaginez que vous êtes au travail et que votre patron vous critique devant tout le monde. Injustement. Vous savez que vous avez fait du bon travail. Mais il vous humilie quand même. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, vient la honte. Ensuite, la colère. Après, le ressentiment. Et pendant des jours, peut-être des semaines, vous ruminez ça, imaginant ce que vous auriez dû dire.
fantasmant une vengeance, sentant votre estomac se serrer chaque fois que vous voyez votre patron. C'est ça, le schéma de réaction. C'est l'ego qui essaie de se défendre. Maintenant, l'approche d'Alan Watts. Votre patron vous critique devant tout le monde. La honte survient, vous la sentez, mais au lieu de résister à la honte, vous l'observez. Vous notez comment elle apparaît dans le corps, peut-être comme une chaleur au visage, un serrement à l'estomac. Vous observez les pensées qui surgissent, les histoires que votre esprit commence à raconter. Il me déteste. Tout le monde doit penser que je suis incompétent. Ma carrière est ruinée. Vous observez tout ça comme si vous regardiez des nuages passer dans le ciel, sans vous identifier, sans croire que ces histoires sont la vérité absolue, juste en observant. Et voilà le miracle. Quand vous observez sans résister, quand vous n'essayez pas de repousser l'émotion au loin ni de vous noyer dedans, elle perd son pouvoir. Elle continue d'être ressentie, mais elle ne vous contrôle plus. C'est comme la différence entre être pris dans une vague qui vous emporte et plonger tranquillement pendant que la vague passe au-dessus de vous. La vague existe toujours, mais vous n'êtes pas emporté par elle. Vous êtes en paix au fond de l'océan, observant la turbulence à la surface. Et alors, du lieu d'observation, du lieu de l'océan au lieu de la vague, vous pouvez répondre. Peut-être décidez-vous de parler à votre patron plus tard, en privé. Peut-être décidez-vous que ça n'en vaut pas la peine et que vous continuez simplement votre travail. Peut-être même souriez-vous intérieurement, réalisant que votre patron est tellement pris au piège dans son propre ego qu'il a besoin d'humilier les autres pour se sentir important. Quelle que soit votre réponse, elle vient d'un lieu de paix, pas de réaction, de conscience, pas d'ego. Et ça change tout. Alan Watts appelait ça « jouer le jeu sans prendre le jeu au sérieux ». Vous continuez de participer à la vie, vous continuez d'avoir des émotions, vous continuez d'interagir avec les gens, mais vous n'êtes plus identifié au personnage. Vous savez que vous jouez un rôle, mais vous n'êtes pas le rôle. C'est comme un acteur qui interprète un personnage. Le personnage peut souffrir, peut s'affliger, peut se révolter, mais l'acteur sait que c'est juste une pièce. Et quand la scène se termine, il enlève le costume et rentre chez lui. Vous êtes l'acteur, pas le personnage, mais vous avez oublié ça. Vous croyez tellement au personnage que vous pensez qu'il est réel, qu'il peut vraiment être blessé, qu'il peut vraiment mourir. Mais, et si vous n'étiez pas qui vous pensez être? Et si ce moi que vous défendez si férocement n'était qu'une construction, une histoire utile, mais pas la vérité ultime? Alan Watts disait que l'ego est comme une vague qui a oublié qu'elle est océan. La vague regarde les autres vagues et pense « Je suis différente d'elle. Je dois rivaliser avec elle. Je dois me protéger d'elle. » Mais si la vague pouvait réaliser que toutes les vagues sont faites de la même eau, que toutes sont des expressions du même océan, toute compétition, toute défense, toute peur disparaîtrait. Non pas parce que la vague cesserait d'exister, mais parce qu'elle se souviendrait de ce qu'elle est vraiment. Et comment fait-on cela? Comment se souvient-on de ce qu'on est vraiment? Voici à nouveau le paradoxe. On ne fait rien, parce que tout faire est l'ego qui essaie de se transformer, c'est la vague qui essaie de devenir l'océan. Mais la vague est déjà l'océan. Elle l'a toujours été. Il n'y a rien à faire. Il y a seulement la perception. Et la perception survient quand on arrête d'essayer, quand on se détend, quand on cesse de résister à ce qui est en train d'arriver. Alan Watts avait un exercice qu'il proposait aux gens. Il disait « La prochaine fois que quelqu'un vous affecte émotionnellement, n'essayez pas de changer quoi que ce soit. N'essayez pas de vous sentir mieux. N'essayez pas de pardonner à la personne. N'essayez pas de rationaliser. Asseyez-vous simplement avec l'émotion. Restez avec elle. Observez où elle apparaît dans votre corps. Observez comment elle change d'intensité. Observez les pensées qui surgissent avec elle. Et plus important encore, observez qui observe. Qui est celui qui perçoit l'émotion?
Cet observateur est-il aussi une émotion? Est-il aussi une pensée? Ou est-ce quelque chose de plus fondamental? Quand vous faites cela, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire. Vous réalisez qu'il y a un espace entre vous et l'émotion, que vous n'êtes pas l'émotion. Vous êtes l'espace où l'émotion apparaît, et cet espace ne peut pas être affecté. Cet espace est comme le ciel. Les nuages viennent et vont. Mais le ciel demeure intact, les tempêtes surgissent, mais le ciel n'est pas endommagé par la tempête. De même, les émotions surgissent en vous, mais vous, la conscience fondamentale, demeurez en paix. Mais attention, ce n'est pas une technique pour que vous la pratiquiez en essayant d'atteindre un état spécial. Parce que si vous en faites une technique, vous êtes à nouveau en train d'essayer de contrôler. Vous êtes à nouveau en train de résister. Ce qu'Alan Watts souligne, ce n'est pas quelque chose que vous devez atteindre, c'est quelque chose qui est déjà ainsi. Vous êtes déjà le ciel. Vous êtes juste tellement distrait par les nuages que vous avez oublié de regarder ce qui ne change jamais. Et vous savez ce qui est le plus libérateur dans tout cela? Quand vous réalisez qu'il n'y a pas un moi fixe à être affecté, vous réalisez aussi qu'il n'y a pas de problème à être affecté. Cela semble contradictoire. Mais ça ne l'est pas, parce que quand vous ne résistez plus aux émotions, quand vous ne vous jugez plus pour ressentir ce que vous ressentez, les émotions perdent leur pouvoir destructeur. Elles continuent de surgir, parce que c'est ce que les émotions font, mais elles ne vous entraînent plus, elles ne vous définissent plus, elles sont comme le temps qu'il fait. Parfois il y a du soleil, parfois il y a de la pluie. Vous préférez le soleil, mais la pluie n'est pas un problème. C'est juste ce qui se passe maintenant. Alan Watts a découvert que plus vous défendez l'ego, plus vous devenez vulnérable. Parce que défendre implique qu'il y a quelque chose qui a besoin de défense, implique que vous êtes fragile, que vous pouvez être brisé. Mais ce qui ne peut pas être défendu ne peut pas non plus être attaqué. L'océan ne défend pas ses vagues, il est simplement, et pour cela, il est indestructible de même. Quand vous arrêtez de défendre l'ego, quand vous arrêtez d'essayer de protéger cette image de qui vous pensez être, vous devenez invulnérable. Non pas parce que vous avez créé une armure, mais parce que vous avez réalisé qu'il n'y a rien qui ait besoin d'armure. C'est radicalement différent de ce que la plupart des gens comprennent par force émotionnelle. La plupart pensent que se renforcer, c'est construire des murs plus hauts, des armures plus épaisses. Mais Alan Watts montre que la vraie invulnérabilité ne vient pas de se protéger. Elle vient de ne rien avoir à protéger. Elle vient de réaliser que ce que vous êtes vraiment ne peut pas être touché, peut être critiqué, jugé, attaqué. Mais tout cela est superficiel. C'est comme jeter des pierres dans l'océan. Les pierres font des ondulations à la surface. Mais l'océan, dans sa profondeur, demeure en paix. Et voici quelque chose qui va sembler étrange. Mais c'est vrai. Quand vous réalisez cela, quand vous voyez vraiment qu'il n'y a pas un moi fixe à défendre, vous devenez plus empathique, pas moins. Parce que vous réalisez que les personnes qui vous attaquent, qui vous jugent, qui vous blessent, sont toutes prises dans la même illusion que vous l'étiez. Elles croient qu'elles sont des vagues séparées. Elles croient qu'elles doivent rivaliser, se défendre, s'affirmer. Et c'est de ce lieu de peur et de séparation que vient tout le comportement destructeur. Alors, quand quelqu'un vous attaque, vous voyez clairement, vous voyez que ce n'est pas à propos de vous. Ça ne l'a jamais été. C'est à propos de la douleur de la personne. C'est à propos de l'ego blessé de la personne. C'est à propos de la peur de la séparation de la personne. Et quand vous voyez cela, comment pouvez-vous le prendre personnellement? Comment pouvez-vous en vouloir à quelqu'un qui souffre de croire en une illusion? C'est comme en vouloir à un enfant qui croit que le monstre sous le lit est réel. L'enfant est véritablement effrayé, mais le monstre n'existe pas.
Et vous, qui savez que le monstre n'existe pas, vous n'êtes pas en colère contre l'enfant d'avoir peur. Vous ressentez de la compassion. Cela ne signifie pas que vous acceptez le manque de respect. Cela ne signifie pas que vous vous transformez en paillasson, mais cela signifie que vos réponses viennent d'un lieu différent. Non pas de réaction égoïque, mais de conscience claire. Vous pouvez établir des limites sans colère. Vous pouvez vous éloigner de relations toxiques sans ressentiment. Vous pouvez défendre vos valeurs sans être sur la défensive. Parce que vous ne protégez pas un ego fragile. Vous répondez simplement avec clarté à ce que la situation demande. Alan Watts disait que le secret est de ne pas avoir un « moi » à être affecté. Et ce n'est pas du nihilisme. Ce n'est pas dire que vous n'existez pas. C'est dire que vous n'êtes pas ce que vous pensez être. Vous n'êtes pas cette petite histoire, cette identité limitée, ce personnage avec toutes ses peurs et ses besoins. Vous êtes quelque chose de beaucoup plus grand. Vous êtes la conscience dans laquelle tout cela apparaît. Et la conscience ne peut pas être blessée. La conscience ne peut pas être attaquée. La conscience est simplement, mais laissez-moi vous donner un avertissement. Comprendre cela intellectuellement, ce n'est pas la même chose que de le percevoir directement. Vous pouvez lire tous les livres d'Alan Watts, vous pouvez mémoriser toutes les phrases, vous pouvez comprendre parfaitement la logique et pourtant continuer à réagir émotionnellement aux gens. Parce que la connaissance intellectuelle est encore du domaine de l'ego. C'est encore la vague qui essaie de comprendre l'océan. La vraie perception survient quand vous arrêtez d'essayer de comprendre et que vous regardez simplement, quand vous arrêtez de chercher et que vous êtes simplement présent avec ce qui est. Et voici quelque chose de fondamental qu'Alan Watts soulignait toujours. Vous n'avez pas besoin de plus de temps. Vous n'avez pas besoin de méditer pendant des années. Vous n'avez pas besoin d'aller au Tibet. Vous n'avez besoin d'aucune préparation spéciale. La perception que vous n'êtes pas l'ego, que vous êtes la conscience derrière l'ego, est disponible maintenant, en ce moment, pendant que vous écoutez cela, parce que ce n'est pas quelque chose que vous allez atteindre dans le futur, c'est ce que vous êtes déjà, ça l'a toujours été. Vous ne faisiez juste pas attention. Alors, qu'est-ce qui vous empêche de percevoir cela maintenant? Qu'est-ce qui vous retient prisonnier de l'identification à l'ego? Alan Watts disait que c'est l'habitude. C'est la répétition. C'est l'histoire que vous vous racontez des milliers de fois par jour, sur qui vous êtes. Je suis quelqu'un de sensible. Je suis quelqu'un qui se vexe facilement. Je suis quelqu'un qui a besoin de l'approbation des autres. Ces histoires sont tellement répétées qu'elles semblent des vérités absolues, mais ce ne sont que des histoires, et les histoires peuvent être laissées de côté. Au moment où vous réalisez que ce sont des histoires, imaginez que vous regardez un film intense, dramatique. Le personnage principal est trahi, humilité, rejeté. Vous ressentez de l'empathie, vous vous identifiez à lui, mais à un certain niveau, vous savez que c'est juste un film. Vous savez que les acteurs vont rentrer chez eux après. Vous savez que c'est une histoire. Maintenant, imaginez que vous avez oublié que vous regardez un film. Vous croyez complètement que c'est réel. Combien de souffrances cela causerait-il? Infiniment plus, parce que maintenant vous n'avez plus la perspective. Vous êtes complètement immergé dans le drama. La vie, c'est pareil. Vous êtes tellement immergé dans le drama de votre moi, tellement identifié au personnage, que vous avez oublié que vous regardez une histoire, et la souffrance vient de cette identification totale. Mais au moment où vous vous souvenez, au moment où vous réalisez qu'il y a un observateur qui témoigne de toute l'histoire, vous gagnez de la perspective. Le drama continue, les émotions continuent, mais il y a un espace autour d'elle, un espace de paix, qui n'est jamais touché par le drama. Alan Watts a passé les dernières années de sa vie à essayer de montrer ça aux gens,
pas en essayant de convaincre, pas en essayant de convertir, mais simplement en pointant du doigt, comme quelqu'un pointant vers la lune. Le doigt n'est pas la lune, les mots ne sont pas la vérité, mais le doigt peut vous faire regarder dans la direction juste, et quand vous regardez, vraiment, vous voyez par vous-même. Non pas parce qu'Alan Watts l'a dit, non pas parce qu'un quelconque maître l'a dit, mais parce que vous l'avez perçu directement. Et cette perception directe change tout. Elle ne change pas vos circonstances externes. Les gens vont continuer à être les gens. Certains vont vous aimer, d'autres vont vous critiquer. La vie va continuer à présenter des défis, mais votre relation avec tout ça change fondamentalement, parce que vous ne vivez plus de l'intérieur de la vague, à être balancé d'un côté à l'autre. Vous vivez comme l'océan, dans une paix profonde, tandis que la surface danse avec les vagues. Maintenant, vous êtes arrivé à un point crucial de ce voyage. Vous venez de dissoudre l'illusion que les autres contrôlent vos émotions. Vous avez vu comment l'ego crée un faux centre qui se sent attaqué. Vous avez compris qu'il y a une conscience plus profonde en vous qui n'a jamais été touchée par aucune critique, aucun rejet, aucun jugement. C'est de la sagesse millénaire. C'est du bouddhisme zen, appliqué à la vie réelle. C'est du taoïsme fonctionnant au quotidien. Et vous savez ce qui est triste? Cette sagesse a été oubliée par la culture occidentale. On nous a enseigné le contraire. On nous a enseigné à fortifier l'ego, à défendre notre identité, à prendre tout personnellement. Et à cause de ça, nous souffrons beaucoup plus que nécessaire. Apportez cette sagesse d'Alan Watts ici, maintenant, en français, à des personnes qui n'auraient jamais accès à ça. Ce n'est pas juste faire une vidéo, c'est une mission. C'est planter des graines d'éveil dans des esprits qui sont prêts. Et ça a un coût, ça coûte du temps, ça coûte de l'énergie, ça coûte des ressources pour que ces vidéos atteignent plus de personnes grâce à l'algorithme. C'est là qu'intervient le Super Thanks. Quand vous faites un Super Thanks, vous ne faites pas que remercier. Vous financez la dissémination de cette sagesse. Vous faites en sorte que l'algorithme emmène ce message à des milliers de personnes qui en ont besoin désespérément. Des personnes qui souffrent, qui sont prises au piège dans le cycle de réaction émotionnelle, qui croient que les autres ont du pouvoir sur leur paix intérieure. Votre Super Thanks est un investissement direct dans l'expansion de la conscience. Et plus que ça, c'est une reconnaissance de qui vous êtes. Vous n'êtes pas une personne ordinaire qui consomme du contenu et oublie. Vous êtes un chercheur, quelqu'un qui remet en question les standards, quelqu'un qui est disposé à regarder au-delà des illusions, quelqu'un qui est sur le chemin de l'imperturbabilité. Et ces personnes sont rares, ces personnes sont précieuses, ces personnes changent le monde, non pas à travers de grands actes, mais à travers la transformation silencieuse de leur propre conscience. Si vous sentez que ce contenu a apporté une valeur réelle à votre vie, si vous sentez que quelque chose a changé en vous en percevant ces vérités, considérez faire un Super Thanks, pas par obligation, mais comme une célébration, comme une reconnaissance, comme un investissement dans ce qui compte vraiment. Maintenant, passons à ce qui compte vraiment. Comment vous appliquez tout ça dans la pratique? Alan Watts n'était pas que de la théorie. Il vivait ça. Et il a développé une technique très simple, mais profondément transformatrice, que n'importe qui peut appliquer. Il appelait ça l'observation sans jugement. Et ça fonctionne en 3 étapes, que vous pouvez commencer à utiliser aujourd'hui. Première étape, la prochaine fois que quelqu'un vous affecte émotionnellement, et ça arrivera, ne tentez pas de changer quoi que ce soit. C'est l'étape la plus importante et la plus difficile. Parce que votre instinct va être de résister à l'émotion, de la repousser, de la rationaliser ou de vous noyer dedans. Ne faites rien de tout ça. Simplement, arrêtez-vous. Reconnaissez qu'une émotion forte est apparue. Nommez-la si ça peut t'aider. Colère, chagrin, honte. Mais juste nommez-la, n'entrez pas dans l'histoire. Ne commencez pas à penser à pourquoi vous ressentez ça.
ce que la personne a voulu dire, ce que vous devriez faire, juste. Reconnaissez, une émotion forte est là. Deuxième étape, localisez l'émotion dans le corps. C'est crucial, parce que ça sort l'émotion du royaume de la pensée et ça la ramène à la réalité directe. Où vous sentez la colère? Dans la poitrine? Dans la gorge? Dans l'estomac? Comment est la sensation? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est serré? Est-ce que ça pulse? Est-ce que ça bouge? Consacrez au moins 30 secondes, juste à sentir la sensation physique de l'émotion dans le corps. Et voilà le secret. Quand vous faites ça, quand vous sentez vraiment la sensation sans jugement, sans vouloir qu'elle disparaisse, quelque chose de surprenant se produit. L'émotion commence à se dissoudre. Pas parce que vous l'avez repoussée, mais parce que vous l'avez autorisée totalement. Ce à quoi on résiste persiste. Ce que vous autorisez passe. Troisième étape. Demandez-vous. Qui observe cette émotion? C'est le moment de l'insight. Parce que si vous observez l'émotion, vous ne pouvez pas être l'émotion. Si vous voyez la colère, vous n'êtes pas la colère. Vous êtes ce qui voit. Et ce qui voit n'est pas en colère. Ce qui voit est toujours en paix, toujours imperturbable, toujours intact. C'est vous, le vrai vous, pas le personnage qui est en colère, pas l'ego qui se sent attaqué, mais la conscience qui témoigne de tout ça. Et quand vous réalisez ça, même si c'est pour une seconde, quelque chose change, vous gagnez de l'espace, vous gagnez de la liberté, vous réalisez que vous avez le choix, et alors, du lieu d'observation, vous pouvez répondre consciemment. Peut-être que vous devez poser des limites, peut-être que vous devez vous éloigner, peut-être aurez-vous besoin d'avoir une conversation difficile, peut-être devrez-vous prendre vos distances avec quelqu'un. Mais toutes ces actions découlent désormais d'une clarté, et non d'une simple réaction impulsive. Elles émanent d'une conscience accrue, et non d'un ego blessé. Et cela change complètement l'issue, parce que les actions qui naissent de la clarté sont précises, tandis que celles qui découlent d'une réaction sont souvent destructrices. C'est ça, la pratique du Wu-Wei émotionnel. L'action sans effort, la réponse sans résistance. Vous continuez d'agir dans le monde, mais vous n'êtes plus ballotté par les vagues. Vous êtes l'océan, reconnaissant que les vagues font partie de vous, mais qu'elles ne sont pas tout ce que vous êtes. Et ça, c'est la véritable liberté. Pas la liberté de ne jamais ressentir d'émotion, mais la liberté de ne pas être contrôlé par elle. Et comment savez-vous que cela fonctionne? Alan Watts disait qu'il y a des signes clairs. Premièrement, vous réalisez que vous commencez à prendre les choses moins personnellement. Quelqu'un vous critique et vous pensez « intéressant », au lieu de ressentir cela comme une attaque directe contre votre existence. Deuxièmement, vous remarquez que les émotions passent plus vite. Avant, vous ruminiez pendant des jours. Maintenant, l'émotion surgit. Vous la ressentez pleinement et elle se dissout. Troisièmement, vous percevez plus d'espace entre le stimulus et la réponse. Quelqu'un fait quelque chose qui, auparavant, vous aurait mis hors de vous, et vous réalisez qu'il y a un moment de choix. Vous pouvez réagir automatiquement, ou vous pouvez répondre consciemment, et de plus en plus, vous choisissez de répondre. Quatrièmement, vous remarquez plus de paix de fond, même lorsque la surface est agitée. Il y a une calme profonde qui n'est jamais perturbée. Cette calme n'est pas quelque chose que vous avez créé. C'est quelque chose que vous avez toujours été, mais que vous êtes maintenant en train de réaliser. Et enfin, vous remarquez plus de compassion pour vous-même, pour avoir si longtemps été identifié à votre ego, et pour les autres, qui sont encore piégés dans cette identification. Vous voyez clairement que tout comportement destructeur vient de la peur, de la séparation, de l'illusion d'être une vague isolée. Et quand vous voyez cela, il est difficile de garder rancune. Il est difficile de prendre les choses personnellement, parce que vous comprenez que ce n'est pas à propos de vous,
Cela ne l'a jamais été. Il s'agit de l'océan jouant à être des vagues et oubliant temporairement ce qu'il est réellement. C'est ça, l'essence des enseignements d'Alan Watts sur l'imperturbabilité émotionnelle. Il ne s'agit pas de construire des murs, il s'agit de dissoudre le moi qui pense avoir besoin de murs. Il ne s'agit pas de ne pas ressentir. Il s'agit de ne pas être contrôlé par ce que vous ressentez. Il ne s'agit pas de devenir froid ou distant. Il s'agit de devenir profondément présent et libre. Libre de sentir tout sans être emporté par rien. Libre de jouer le jeu de la vie sans prendre le jeu si au sérieux que vous oubliez que vous êtes en train de jouer. Libre de danser avec les vagues en sachant que vous êtes l'océan. Et maintenant, après tout ce cheminement, après avoir déconstruit l'illusion de l'ego, après avoir vu comment vous avez donné du pouvoir sur vos émotions à d'autres, je veux savoir ce que vous en pensez. Quelle a été la dernière fois que quelqu'un vous a affecté émotionnellement et que vous avez perdu votre paix? Cela peut avoir été aujourd'hui, cela peut avoir été la semaine dernière, peu importe quand. Mais pensez à cette situation, et maintenant, regardez-la avec ces nouveaux yeux. Que se passerait-il si vous appliquiez l'observation sans jugement à ce moment-là? Comment serait-ce différent? Racontez-nous ça dans les commentaires, partagez votre expérience, parce que lorsque vous mettez cela en mots, lorsque vous partagez, cela solidifie la compréhension. Et plus que cela, votre expérience peut être exactement ce qu'une autre personne a besoin de lire pour avoir sa propre révélation. Alors allez-y, racontez votre histoire. Cet espace ici est sûr. C'est un espace de chercheurs, de personnes qui remettent en question, de personnes qui se réveillent de l'illusion. Et ensemble, nous nous rappelons les uns aux autres ce que nous sommes réellement. Non pas des vagues séparées qui se concurrencent et se défendent, mais l'océan entier jouant infiniment avec lui-même.